Bonjour à tous, bonjour mes amis les Sagittaires. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre taroscope pour le mois de décembre 2019. Donc là, j'ai utilisé un peu un format différent de ce que je fais d'habitude pour ceux qui connaissent. Voilà, vous me direz, je compte sur vous dans les commentaires pour me faire un retour si vous préfériez l'ancien format ou si ça vous plaît aussi. Euh, alors, j'ai d'autres choses à vous dire aussi, ouais. Euh, En ce moment, il y a pas mal de changements pour moi, beaucoup de travail intérieur et aussi de travail extérieur. Il y a vraiment je suis en train de changer de cycle, on va dire. Voilà, un petit peu à l'image du phénix, je renais à chaque fois, mais comme nous tous, hein, c'est toujours une, euh, une boucle infinie. Voilà, on renaît, chaque jour on renaît au final aussi. Bon, je vais pas aller dans des choses trop spirituelles, mais écoutez, voilà ce que je ressens de vous dire. Euh, et ces changements intérieurs, en fait, qu'est-ce que ça va faire? C'est que je vais très prochainement, je pense, changer beaucoup de choses. Enfin, c'est déjà en cours au niveau de mon approche, donc aussi bien dans les vidéos, le contenu, je dirais, et de la manière de les faire, et aussi euh, plus, comment dire, en privé, dans les consultations, et voilà, enfin voilà, j'ai plein de choses qui changent, mais je vous partagerai tout ça au fur et à mesure. Je ferai une vidéo vraiment précise à ce sujet pour vous expliquer tous ces changements et comment ça va se concrétiser ensemble, si vous voulez bien, même au travers des vidéos. Et voilà, tout simplement. Donc là, ça va être les énergies, en effet, je vais les faire au fur et à mesure pour décembre 2019 pour les signes. Je vais essayer aussi de proposer avant la fin de l'année, peut-être début décembre, euh, les guidances pour 2020, voilà, pour toute l'année, des guidances vraiment complètes. Donc je vous invite à regarder ça si ça vous intéresse. Voilà, bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour, j'ai dit ce qui était important. Alors, voilà. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais vous dire au fur et à mesure, tout simplement, chaque carte à quoi ça correspond. J'ai mis des intentions particulières. Donc voilà, on va voir ce qui ressort au fur et à mesure ensemble et on va faire ce voyage et comprendre ensemble aussi. Euh, et d'ailleurs, je vous montrerai les cartes parce que vous aussi, vous pouvez vous inspirer de ce que vous ressentez. Voilà, quand vous regardez d'un point de vue intuitif, il y aura des messages qui passeront. Euh, Soyez-en sûrs. Alors, vous êtes prêts les Sagittaires? Allez, c'est parti. On va d'abord accueillir un message, tout simplement des guides, un message qui va représenter plein de choses pour ce mois de décembre. Vous avez la mort. Elle est appelée la mort, le numéro 13. C'est l'arcane sans nom numéro 13. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte et au final, beaucoup de bonnes choses. Mais voilà, je vais vous dire tout ce que je ressens aussi dans l'authenticité. Hein. Le but, c'est d'expliquer tout ce que je ressens. Ou plutôt de vous transmettre ou de vous partager tout ce que je ressens. Déjà, c'est intéressant parce que vous voyez, je vous parlais moi-même, je suis en pleine dans cette phase en fait. C'est vraiment la phase que je traverse. Donc je peux très bien vous en parler et peut-être, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Je vais vous en parler de par ce que je suis en train de vivre. Et je vais essayer quand même d'être dans le concret parce que moi, c'est un point de vue, je dirais, très intérieur et très spirituel. Donc peut-être que pour certains, c'est ça aussi qui va arriver. Bon, alors, vous voyez, beaucoup de messages déjà vous transmettent sans avoir même commencé la carte. Mais c'est le phénix, cette carte. C'est le phénix. Il y a énormément de symboles. La mort, on parle ici de mort, oui, c'est vrai, mais aussi de renaissance. Vous voyez, il y a la graine est plantée et même une rose blanche qui signifie la pureté est en train d'éclore. Euh, on a au loin un guerrier, ouais, un guerrier. Et on a plein de symboliques ici avec le crâne ici qui vont parler de fin. En fait, c'est une fin. La mort, c'est aussi une fin pour une renaissance avec cette rose. Donc, il y a des choses dont on va vraiment falloir se séparer durant ce mois de décembre. Euh, Quelque part, je dirais que c'est dans la destinée aussi. C'est-à-dire que dans tous les cas, des choses doivent s'arrêter. Pour que derrière, il puisse y avoir la lumière, si vous voulez, ou la paix à tous les niveaux intérieurs, même dans la matière. Hein, ici, c'est une graine, donc ça correspond aussi à la matière, au concret. Quelque chose de nouveau qui pousse. Quelque chose d'innocent aussi. On est sur la pureté avec le blanc.
Donc de nouveau, de pur comme un enfant, une renaissance. Voilà, c'est vraiment une mot. En fait, là, j'ai vraiment envie d'associer cette carte, notamment avec ce que je traverse, je vous le dis, mais il n'y a pas de hasard, donc c'est pour ça que je vous le dis comme ça. Mais il y a une véritable renaissance qui s'amorce. Et pour certains, ça peut être difficile. C'est à ça que je veux aussi être honnête avec vous. C'est la mort, c'est vraiment des transformations, donc parfois extérieures, parfois intérieures, souvent les deux. C'est souvent très lié en fait. Et ces transformations, tout comme moi je suis en train de le vivre, ça amorce, ça, comment dire, ça fait bouger beaucoup de choses en fait, hein. Et on doit se séparer et vraiment abandonner, souvent volontairement, c'est un choix en conscience, mais certaines choses. On doit abandonner peut-être un job, on doit peut-être abandonner une personne, une situation, une dépendance. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais c'est nécessaire en fait. Il y a quelque chose qui est arrivé à son terme, voilà, dans ce que vous vivez. Et aujourd'hui, vous voulez quelque chose de nouveau, aller vers un nouveau chemin, une renaissance, et vous séparer de. Pour moi, là, ce crâne, on parle de l'hérédité, ça peut être même dans le niveau de l'ADN, vous savez, familial, transgénérationnel, des choses que vous transportez, des bagages que vous transportez, mais qui ne sont pas les vôtres en fait. Peut-être il y a cette prise de conscience aussi, parce que c'est vraiment une arcane très spirituelle et on parle vraiment de prise de conscience pour moi, d'éveil aussi malgré tout, d'éveil de la conscience, vous voyez, c'est l'éveil de la conscience. Là, je vous parle d'un point de vue très symbolique, hein. Mais je parle beaucoup. Ok. Alors, on va découvrir ici, d'un point de vue général, ce que vous allez traverser. Qu'est-ce qui arrive pour vous, décembre 2019, et ici la carte conseil. On fera la même chose d'un point de vue... Enfin bon, on verra au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas vous perdre, et de ne pas me perdre non plus. Non mais c'est puissant parce que j'ai l'impression que ce tirage aussi il s'adresse à moi, hein. Il n'y a pas de hasard, c'est l'effet miroir aussi. Donc, en tout cas, je vous souhaite cette belle transformation du phénix. Et si vous ne connaissez pas le phénix, je vous invite à vous renseigner. C'est une petite clé, un petit message qui passe pour vous aussi. Alors, trêve de bavardage. Je vais boire un petit peu d'eau, ça me permet de faire une pause, tranquille. Alors, d'un point de vue général, et on est aussi sur le 1, la première carte. Donc, on vous parlera de vous avec vous-même, de ce que vous allez traverser, et sinon de l'énergie générale, l'atmosphère principale de ce mois de décembre. Vous avez le cavalier de bâton, et en conseil, on a le 6 de bâton. D'accord. Donc deux énergies du feu déjà. Énergie du feu, énergie des bâtons, énergie du fer, donc de l'action, de la mise en place de projets, de choses comme ça. Parce que le roi de bâton, c'est vraiment celui qui... le cavalier de bâton, c'est vraiment celui qui y va. Ça représente un personnage qui a la fougue. C'est quelqu'un de passionné, voilà, qui y va à fond, quelquefois sans réfléchir. Donc on verra dans le tirage, est-ce qu'il y a des conseils par rapport à ça, mais là on a envie de vous dire au contraire, non, allez-y, c'est le moment de foncer dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser, et aussi dans ce qui vous tient vraiment, vraiment profondément à cœur. C'est une carte vraiment d'action, et on est dans l'action. Les choses avancent en fait pour vous, c'est vraiment, ça avance. Il y a peut-être potentiellement, avec ces deux cartes notamment, beaucoup de déplacements pour vous. Ça peut être même des déménagements, ça peut être bouger symboliquement d'une entreprise à une autre, un job à un autre, voire même d'une relation à une autre. C'est aussi possible parce que avec le feu, c'est aussi la passion, vous savez. Donc, vous engagez avec passion dans quelque chose. Là, c'est ça, c'est l'engagement. L'engagement dans quelque chose de solide et qui vous apportera une réussite. Le 6 de bâton, c'est la réussite. La réussite justement de ce que vous avez mis en place, peut-être seul, en tout cas de par votre propre initiative, pour ensuite arriver à cette réussite qui est incarnée par le 6 de bâton et que les autres reconnaissent aussi, hein. Là, moi je pense qu'on essaie de vous dire tout simplement, continuez sur votre lancée, allez-y vraiment, c'est le moment de vous lancer dans vos projets, dans tout ce qui vous anime en fait. Le feu, c'est ce qui anime aussi, ce qui anime votre être en fait, votre âme, ou votre cœur. Alors, attendez. Je suis un peu malade.
Et aussi, allez-y avec confiance, hein. Dans les deux cartes, on parle de confiance en soi. Allez-y avec une âme de leader et ayez des pensées positives tournées vers la victoire. Vous savez que vous pouvez y arriver, que votre projet ou vos projets, quels qu'ils soient, sont prometteurs. Et là, il faut vraiment vous lancer. Et on vous confirme, en fait. On vous dit oui. C'est un grand oui pour moi. Si vous avez une question par rapport à tout ça, c'est un grand oui. Décembre, c'est le moment, en tout cas. Il y aura tout ce qu'il faut pour. Il y aura l'énergie, il y aura le soutien extérieur au niveau de l'énergie aussi, au niveau des guides, au niveau de tout ça. Peut-être vous allez aussi recevoir des nouvelles d'une personne, ou ça peut être d'une entité comme une entreprise ou quelque chose comme ça, mais ça peut aussi représenter des nouvelles qui arrivent à vous, ça. De bonnes nouvelles, peut-être de bonnes nouvelles pour une promotion, en tout cas, on vous dit que ce qui arrive pour vous, au niveau des nouvelles, des opportunités aussi, c'est bon pour vous. Clairement, c'est bon pour vous. Donc, s'il y a quelqu'un à suivre, s'il y a quelque chose à suivre, allez-y. Voilà, c'est vraiment en lien. On est tous les deux sur les cartes du feu. Alors, je regarde si j'ai d'autres messages. Ok, est-ce que vous allez vivre? Transformation aussi pour aller de l'avant, hein. Vraiment transformation pour aller de l'avant, on passe à l'action, quoi. On passe à l'action. Et on fait germer nos rêves. Alors, au niveau amoureux, et ça concerne aussi l'amour dans tous les sens du terme, donc les relations avec les autres, tout ce qui tient à l'affectif, en fait. Pardon. Donc, on va voir, pareil, l'énergie principale, ce qui arrive pour vous, et le conseil lié à ça. Waouh. Le monde et la lune. C'est assez intéressant, cette combinaison. Déjà, on a deux cartes majeures, donc c'est quand même assez important. Ça veut dire que votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, les relations et l'amour, tout simplement, ça va porter beaucoup d'importance aujourd'hui dans votre vie. Vous allez attacher beaucoup d'importance à ça. Il y a beaucoup de changements aussi, vraiment, que je ressens pour vous à ce niveau-là. Et ça va principalement, a priori, toucher votre sphère proche, votre famille, vos relations, le couple notamment, ou le désir d'avoir un couple. Bon, le 21, c'est le monde, c'est vraiment une arcane très très positive, quasiment tout le temps. Là, c'est vraiment le cas pour vous. Pour moi, c'est ce que je vous disais, une mort, une renaissance, parce que sur le 21 aussi, c'est elle qui vient clôturer les arcanes majeures du tarot. Donc c'est quand on est arrivé au bout de quelque chose. On est arrivé parfois à un accomplissement, là, hein, une réussite. Il y a une réussite aussi qui peut émaner pour vous, notamment avec le 6 de bâton et cette carte. C'est vraiment savourer la réussite ou aller vers sa réussite aussi, pour ceux qui n'ont pas encore commencé ce chemin. La réussite, c'est tout simplement... aller vers ce que vous aimez, ce qui vous passionne vraiment, peu importe les... Vous savez, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui y va à fond, c'est ça. Mais il réfléchit pas trop. Et c'est bien, enfin, très souvent c'est bien, et moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous encourage à faire, en fait, à foncer, voilà, à foncer. Parce que on a la carte de la lune en conseil, et la lune va vous demander en effet de peut-être prendre un temps, pour ceux qui vraiment ressentent que c'est nécessaire, là on parle de ressenti, hein, prendre un temps pour aller chercher en vous en fait peut-être certaines zones d'ombre qui vous empêchent, ou des blocages intérieurs qui vous empêchent d'être pleinement rayonnant en fait, d'être pleinement vous-même, d'être accepté par les autres, de vous accepter vous-même surtout. Il y a beaucoup de travail sur la féminité, j'entends, à tous les niveaux, même si vous êtes un homme, sur la féminité, sur la féminité en vous, sur la féminité aussi à l'extérieur, avec les relations ou avec le monde. Et avec le monde, voilà, vous voyez, ça me viendrait comme ça. Donc, bon, je sais que c'est peut-être un peu compliqué tout ce que je dis, alors qu'en fait, bon, honnêtement, vraiment, c'est simple. J'utilise des mots vraiment simples et le but, c'est d'essayer juste de transmettre les messages tels quels. Alors, j'espère que ça résonnera vraiment en vous, parce que je ne cherche pas à réfléchir, là, je vous dis spontanément, voilà, dans la spontanéité, vraiment, les messages que je reçois, quoi. Et pour moi, à quoi ça fait écho. Malgré tout, hein, c'est ça qui ressort en énergie que vous allez vivre, donc il y a quand même une sorte d'amour, je dirais, de soi, oui, qui est retrouvé, une unicité,
une acceptation aussi, une acceptation de soi tel que l'on est. Vous voyez, cette personne est nue et elle n'a pas peur d'être au centre des attentions. Donc voilà, je sens un pouvoir quand même, un certain pouvoir. Et vraiment, il y a en effet des choses qui vont se terminer. Ça parle de fin de cycle tous les deux. Des choses qui vont se terminer, mais pour pouvoir pour pouvoir vous amener à votre réalisation complète, en fait, votre vraie réalisation. D'un point de vue divinatoire, je dirais que vous serez très bien entouré, tout simplement. Pour les célibataires, là, ça peut annoncer vraiment des possibilités de rencontres énormes, beaucoup de possibilités, des choix à faire. Pour ceux qui sont en couple, il peut aussi y avoir tout simplement un épanouissement, une vie, je dirais, très épanouie, peut-être pour certains un mariage, là j'y vois l'idée de l'union, donc peut-être un engagement aussi symbolique avec quelqu'un, mais avant tout, je dirais, cet engagement, ça vous touche vous-même en fait. Vous changez des choses intérieurement, il y a une vraie transformation en fait qui se fait, une vraie transformation, peut-être parce que vous avez justement dépassé certains blocages, certaines peurs, et là c'est vraiment ce qu'on vous encourage aussi à faire, c'est le conseil, c'est euh, laisser derrière tout le côté sombre, tout le côté... Enfin, tout simplement, si vous pensez avoir besoin d'avoir des réponses nécessaires concernant votre vie sentimentale ou la vie en général, les relations avec les autres, allez sonder en vous, connectez-vous à votre intuition en fait pour essayer d'obtenir des messages, mais pour tous ceux qui ont déjà eu ces messages au fond d'eux-mêmes, qui savent de quoi je parle même, ces messages de leur intuition, les messages de leur cœur, là en fait on vous dit déjà dans l'énergie principale, allez-y, foncez, là il est plus temps de se poser des questions, il est question vraiment d'agir, voilà, d'agir pour sa réalisation complète. Donc bon, j'espère que la traduction, si vous voulez, je sais pas qui peut traduire tout ça, mais voilà, je pense que ce qui compte, c'est vraiment comment les mots résonneront pour vous. Voilà, chacun y comprendra quelque chose, je pense. En tout cas, j'espère. Alors, dans le domaine maintenant professionnel et tout ce qui concerne les projets, puisqu'on est sur le chiffre 3, donc c'est aussi le chiffre de la création. Alors, vous allez vivre avec le 7 de denier et encore un cavalier, le cavalier d'épée. Là, pour moi, il y a une sorte de leçon que vous tirez durant ce mois de décembre, c'est la leçon du 7 de denier, c'est la patience. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vous demande quand même d'être... en fait, on vous demande d'être patient, mais en même temps de passer à l'action avec cette carte. Donc le vrai message, si vous voulez, c'est plutôt de planter des petites graines, voilà, même des petites actions en fait. Juste déjà une première impulsion, une action, bah, c'est une action, vous voyez, ça c'est vraiment la carte de l'action. Donc c'est juste une action qui est posée, mais c'est déjà ça. Et dans la matière, chaque chose est ancrée, si vous voulez. Donc ça permettra déjà de commencer à faire le travail en fait, tout simplement. Ça peut être, par exemple, aller faire des démarches pour un job. Ça peut être tout simplement vous gravissez petit à petit les marches dans votre emploi actuel. Voilà, en tout cas, on est quand même sur une idée de progression pour vous, professionnellement et dans vos projets, mais progression qui se fait étape par étape et parfois qui est un peu lente. Mais n'oubliez pas que vous pouvez mettre du rythme là-dedans si vous voulez. Et c'est ça aussi qu'on vous dit. Pour certains, puisque ça c'est la carte conseil, on retrouve encore un cavalier, la carte d'action. Purement en plus le cavalier, c'est le cavalier d'épée, pardon, c'est celui qui agit, c'est celui qui communique à l'extérieur, c'est celui qui essaie de convaincre aussi, hein, qui donne son point de vue, voilà, on va à la bataille symboliquement pour nos idées, pour ce qu'on veut réaliser, on y va aussi à fond. C'est les deux cartes les plus rapides, je dirais, du tarot. Ces deux cavaliers qui sont sortis pour vous. Et à côté d'une carte qui est très lente, comme le 7 de denier, c'est intéressant. Là, c'est ce que vous allez traverser, peut-être parce qu'il y a aussi une certaine, comment dire, surcharge au niveau du travail, c'est possible, ou vous imaginez que c'est toute une montagne, en fait, ce que vous voulez mettre en place, mais on vous dit non, là, c'est vraiment le moment, en fait, là, il y a l'énergie, il faut y aller, il faut vraiment y aller. Peut-être qu'il est plus temps de regarder, vous voyez, si on les associait tous les deux, c'est comme si le cavalier, là, il venait l'interpeller en lui disant « Hé, mon petit, il faut se réveiller, là, faut faire quelque chose, quoi. » Je pense, pour moi, que c'est le message qu'on essaye de transmettre pour beaucoup. Hein.
La patience, c'est bien, mais aussi, il faut s'atteler à la tâche maintenant, concrètement. Malgré tout, il y a une stabilité, hein, je dirais niveau professionnel, même niveau matériel, tout va bien, hein. La vraie transformation, en fait, elle est à d'autres niveaux, peut-être notamment au niveau amoureux et intérieur. Parce que, bon là je fais une parenthèse, mais le 7 de denier d'ailleurs c'est aussi une carte d'ancrage, c'est une carte de connexion à la nature, avec soi-même, au cosmique aussi, avec le chiffre 7. Donc pour certains, il y a un travail aussi spirituel qui est fait en lien avec votre activité ou vos projets, un vrai travail qui est fait sur soi. Et là, on vous dit quand même de... Alors attendez, il faut que j'essaie de traduire parce que là, je vais aller sur d'autres plans. Donc au niveau spirituel, alors attendez. Euh, ok, il y a ce travail, donc qui est progressif là aussi, mais pour moi, en fait, vous pourriez aller plus vite. Le conseil du chevalier d'épée, c'est vraiment la vitesse, la rapidité, et c'est aussi de faire des actions dans le concret, quoi. C'est vraiment de se lancer. Voilà. Donc bon, j'espère que ça vous parlera. Et donc professionnellement, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, vous comprenez aussi vraiment la valeur du travail, en fait, du sens, dans le sens que chaque chose arrive à point, vous savez quelles étapes vous avez encore à franchir et comment ça marche en fait. Pour moi, c'est ça que je comprends. Il y a aussi cette compréhension qui arrive pour vous en fait, que parfois il y a rien à précipiter, mais par contre que de mettre des petites choses en place tous les jours par rapport au projet que vous voulez mettre en place ou dans dans votre travail en fait, ça vous mène loin tout simplement, sans dépenser non plus trop d'énergie. Voilà, c'est ça que je ressens. Alors, enfin, qu'est-ce que les oracles ont à nous dire? Quels sont les compléments d'information pour vous? Eh bien, il y a le travail, on y vient. Réussite examen. Rencontre. Je vais laisser comme ça. Invitation sortie. Et une carte spéciale que j'ai laissée dans le jeu, parce qu'elle a le même dos. Alors, bon, on retrouve déjà la carte du travail, hein, donc là, c'est en lien avec ce qu'on vous a dit, et c'est une progression, vous voyez, c'est là les travaux pour les pyramides, donc c'est aussi pour une élévation, donc vous allez clairement vers une élévation, il y a une progression pour vous, hein, que vous pourrez quand même ressentir au niveau de vos projets et du travail, mais c'est une progression qui se fait vraiment, comme je vous ai dit, palier par palier, étape par étape. Donc ça, vous l'avez bien compris, vous avez bien compris que ça mène à la réussite. Hein, c'est la réussite. Donc pour certains, peut-être il peut y avoir une reconnaissance du travail. Ici, c'est ce que dit le 6 de bâton. Reconnaissance du travail, là on a quand même l'accomplissement et la reconnaissance aussi du monde extérieur qui voit la beauté en nous, en fait, parce qu'on laisse exprimer qui on est vraiment. Donc c'est important. Et même dans le travail, quoi, des efforts fournis. Donc il y a des réussites, il y a des célébrations vraiment pour beaucoup d'entre vous, des célébrations à tout niveau, mais surtout en lien avec, vous voyez, c'est entouré par le travail et les rencontres. Donc dans le milieu du travail, il y a des très bonnes choses qui arrivent, peut-être plus vite que prévu d'ailleurs, avec ce roi d'épée, cavalier d'épée. Il y a des bonnes nouvelles, on est sur la carte de la réussite, donc vraiment des bonnes nouvelles en lien avec le travail et aussi en lien avec des rencontres. Il y a de nouvelles opportunités de rencontres, comme je vous disais. Là, c'est très lié avec cette carte, c'est les célibataires, vous allez pouvoir être chaud quoi, et exprimer tout ce que vous avez envie d'exprimer d'ailleurs. Voilà, c'est d'ailleurs à côté d'une carte aussi rose un petit peu là, et c'est les sorties, les invitations, donc beaucoup de mouvements à l'extérieur, très bonne sociabilisation de votre part en fait, beaucoup d'ouverture aussi, parce qu'il y a beaucoup d'ouverture derrière, beaucoup d'ouverture, de non-jugement, et les gens en fait vont être attirés par vous. Il y aura un certain magnétisme, vous allez dégager beaucoup de magnétisme, vous allez attirer à vous la réussite, et des nouvelles rencontres, oui, enfin des nouvelles rencontres à tous les niveaux, dans les partenariats, amoureusement, voilà, ça peut vraiment concerner tous les domaines pour vous.
mais principalement les rencontres et le travail. Donc beaucoup de sorties, beaucoup de joie, hein, beaucoup de... On profite de la vie aussi. Il y a un petit peu de ça dans cette atmosphère. C'est on profite de la vie, de chaque petit moment de la vie dont on peut profiter librement. Voilà, c'est ça qui est important. Et disons que cette carte, donc je l'ai rajoutée, je l'ai juste gardée parce que elle dit le livre explicatif, l'oracle lumière. Voilà, donc je me dis des fois ça peut m'évoquer des choses. Donc le grand livre de l'oracle lumière. Donc, qu'est-ce que ça m'évoque pour vous là, en conclusion? Il y a beaucoup de choses en fait que vous allez apprendre, beaucoup de prise de conscience pour vous durant ce mois. On est sur le livre, donc vous allez apprendre de nouvelles choses, mais on est surtout sur l'inconscient ici, sur l'inconscient pour vous. Peut-être que c'est un travail que vous allez faire ou que vous avez déjà effectué et qui va porter ses fruits aussi. Un travail de l'ombre sur des choses, comme je disais, des blocages peut-être qui peuvent être intérieurs, que vous allez pour moi réussir à dépasser durant ce mois de décembre. Voilà. Ben écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce format, pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Bisous.